Mais quand tu penses négatif sur la personne, ce qui se passe, c'est que la personne peut perdre ce qu'elle a. Mais tu vas pas savoir que c'est tes mauvaises énergies, c'est tes mauvaises pensées qui ont fait en sorte que cette personne perde ce qu'elle a en fait. Ça fait de toi une sorcière inconsciente. Tu n'es même pas consciente que tu es une sorcière, mais tu es une sorcière. Une personne qui manque de confiance en toi, ou encore tu as confiance en toi de manière générale, mais ça t'arrive des fois de douter de ta confiance en tout. C'est normal, ça arrive. Même moi, ça m'arrive des fois, ok. Il y a des circonstances qui arrivent dans la vie, tu commences à manquer de confiance en toi, ou encore tu prends un peu de poids, tu te regardes dans le miroir, ou encore tu regardes une fille sur internet qui est pimpante et tout, tu te compares à elle et tu te dis, tu perds un peu ta confiance en toi. Cette vidéo est faite pour toi, je suis sûre que tu n'en sortiras pas bredouille comme le dirait mon oncle Zach Megassa. Bienvenue sur Jeune Femme 2.0, mon nom c'est Lottie Winner. Ici c'est la chaîne des jeunes femmes modernes, ok. Ensemble ici on parle de stratégie féminine, on parle de mode, on parle de spiritualité et aussi on parle d'éducation. Donc si c'est des thématiques qui t'intéressent, pour moi c'est vraiment des thématiques qui font de toi une femme équilibrée dans la vie. Donc du coup si tu es intéressé, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors et mets un like pour la vidéo si tu l'aimes, ok. Je suis sûre que ces 3 points te permettront d'arrêter de manquer de confiance en toi, ou encore même si ça t'arrive des fois, parce que ça peut nous arriver, mais de te remettre immédiatement sur pied, ok. Donc du coup, à chaque fois que tu te sentiras ne pas avoir confiance ou quoi que ce soit, reviens regarder cette vidéo, cela va te faire plaisir. Donc premier danger du manque de confiance en soi, c'est toujours de vouloir avoir l'approbation de tout le monde autour de toi. Tellement pas confiance en toi que tu veux plaire à tout le monde. En tout temps, en toutes circonstances, tu veux toujours en faire plus. Là où les gens agissent normalement, toi non, tu ne vas pas agir normalement. Tu vas vouloir en faire plus juste pour qu'on te remarque, parce que tu penses qu'on ne te remarque pas. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on a une certaine personnalité, ok. On a une certaine personnalité qui fait de nous des personnes uniques en notre genre. Donc ce qui fait que si tu développes ta personnalité, tu vas pouvoir te faire remarquer par cette personnalité-là. Mais le manque de confiance en toi te fait ne pas vouloir développer cette personnalité que tu es, cette personne, cette unicité en fait que tu as en toi, de ne pas vouloir le sortir. Et ça fait en sorte que d'autres personnes qui essaient de faire sortir cette unicité en eux, en fait, c'est des gens qui rapidement ils brillent en fait. Ils font pas d'efforts pour briller et tout, ils font pas d'efforts pour être remarqués. Et toi, vu que tu ne fais pas ce travail là sur toi-même, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te sens la moins lésée. Par exemple, vous êtes dans un groupe d'amis, tu te sens la moins intelligente, tu te sens la moins belle, tu te sens, tu vois, il y a des gens, ok, moi je connais des meufs, ok, honnêtement on peut se mettre d'accord que elles sont moins belles que leurs copines, mais quand tu vois la manière dont elles ont confiance en elles, elles sont, je te dis qu'elles sont beaucoup, des fois moins belles que leurs copines, mais tellement la confiance est élevée, tu vas voir que cette fille là, quand tu vois cette qui est beaucoup super belle et que celle qui a juste une beauté normale, tu vas voir que celle qui a une beauté normale, ou des fois qu'on peut qualifier de en dessous de la normale pour certaines personnes, parce que moi je trouve que toutes les femmes sont belles, tu vas voir que cette personne là a l'air comme d'être plus attirante, d'être plus belle, plus pimpante que celle même qu'on peut catégoriser de super belle. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que tu dégages. Mais si par exemple tu es tout le temps en train de vouloir courir après l'approbation des gens, tu ne vas pas travailler sur cette personnalité en toi et tu vas être tout le temps en train de chercher l'approbation des autres. Par exemple dans le groupe, peut-être les autres personnes, juste pour pouvoir attirer leur sympathie et tout, juste pour pouvoir avoir leur approbation. Des fois ok, je vais parler de quelque chose. Tu fais partie d'un groupe par exemple, tu veux juste être approuvé. Des fois tu as l'impression comme si tu n'as pas ta place dans le groupe. Tu penses que les gens qui sont dans le groupe en fait sont plus intelligents, sont plus bien que toi, et tu vas tout le temps chercher cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est que des fois tu vas vouloir payer pour tout le monde. Lorsque vous mangez, tu vas pouvoir dépenser sur tout le monde. Lorsque vous partez faire votre shopping et tout, tu vas vouloir dépenser pour les gens et tout. Pourquoi? Parce que tu veux leur approbation. Et ça fait en sorte que pour toi tu te dis, si je n'apporte pas quelque chose de plus, ils vont se dire que je n'ai pas ma place dans ce groupe là. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu cherches tout le temps, tu veux porter quelque chose, tu appelles toutes tes copines. Est-ce que tu trouves que ça c'est bon? Est-ce que tu trouves ça c'est bon? Toi-même tu n'as pas confiance en toi pour savoir qu'est-ce qui est bien pour toi. Tu n'as pas assez confiance en toi, tu veux tout le temps l'approbation des autres. Tu veux créer un business, tu vas demander à tout le monde est-ce que tu penses que ça va marcher et tout. Mais ce que tu oublies, c'est que il y a des gens qui sont jaloux. Il
il y a tes copines, tes copains, des gens qui sont jaloux en fait. Donc du coup, ça fait en sorte que lorsque tu demandes leur approbation, ils ne veulent pas que tu les dépasses. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que le manque de confiance en toi te fait rester tellement en arrière, mais tellement en point que tu ne peux pas imaginer en fait. Tu ne peux pas imaginer parce que quand tu demandes l'approbation de tout le monde, les gens vont te donner leur avis. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils vont jamais vouloir que tu leur dépasses. Donc du coup, ils vont jamais te permettre de faire quelque chose pour avoir pour monter plus en estime, pour être plus éclatant, plus brillant que eux-mêmes. Donc du coup, ils vont toujours te donner des conseils et ils vont des fois même te donner des faux conseils pour que tu paraisses moins belle. Imagine tu es belle que ta copine, tu viens lui demander des conseils, tu viens lui demander est-ce que ça je dois le porter et tout. Elle va te dire juste de porter quelque chose en fait qui est pas joli juste pour que on te remarque pas assez quand on la remarque elle en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et quand par exemple, je prends encore l'exemple de lorsque vous allez sortir avec tes copines, tu lui demandes est-ce que tu trouves que ça je dois le porter ou ça. Imaginons que il y a une robe qui est super belle et une robe qui est assez banale et tout. Elle va se dire non, ta robe qui est super belle en fait elle est plus belle que sa robe à elle. Non, je ne vais pas lui permettre de porter ça parce qu'on va juste la voir elle. Non, je vais lui dire de porter la banale parce que je vais lui dire que ouais, ça va mieux t'aller et tout. Et après, ça va être elle qui va être remarquée. Donc, c'est super important d'avoir confiance en soi, de savoir qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui ne te va pas, ce dont tu as... Quand tu as confiance en toi, tu as la totale en fait. Tu n'as même pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Le second danger du manque de confiance en soi, c'est quoi? C'est le manque d'estime. C'est un peu la même chose que... Parce que quand tu manques d'estime, en fait, tu passes ton temps à chercher l'approbation en fait des autres personnes. Mais quand tu manques d'estime de toi, c'est vraiment plus dangereux en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, ils le remarquent. Tu sais, quand tu manques de confiance, tu manques d'estime, en fait, tu dégages quelque chose. Ce que tu dégages, les gens le ressentent, en fait. Parce que, imagine, tu n'as rien, tu n'es rien, mais tu as tellement confiance en toi. Les gens me se disent, mais cette personne-là, elle dégage quelque chose, mais pourtant, elle n'a rien, elle n'est rien en tant que telle et tout. Mais quand elle dégage tellement de confiance qu'elle impose le respect. Mais quand tu manques d'estime de toi, en fait, c'est dangereux. Et je sais que souvent, en fait, ça va être la cause, ok, je peux comprendre la cause de ces choses-là, mais il faut juste pas laisser ces genres de choses nous abattre. Par exemple, la cause peut être, tu as accouché et que ton corps a changé, tu as commencé à manquer de confiance en toi et tout. Parce que même si, par exemple, tu es en surpoids, moi, je ne trouve pas que tu devrais manquer de confiance en toi. Parce que ce que certaines personnes pensent, c'est, oh non, je suis en surpoids et tout. Mais il y a aussi des filles qui sont minces, elles se disent, ah, je suis trop mince et tout. C'est ça ta personnalité en fait. Il faut comprendre. C'est ça ta personnalité. C'est ça qui fait qui tu es. C'est ça qui fait ton unicité en fait. Tout le monde vient avec quelque chose dans le monde qui va lui permettre en fait d'aller à un certain niveau en fait. Donc du coup, ne te compare pas à ta copine qui est en forme et tout, qui est en forme. Tu vas lui dire, ah t'es super en forme et tout, franchement j'aimerais être comme toi. Tu ne peux pas être comme ta copine en fait. Tu ne peux pas être comme ta copine. Ça, on va parler ça dans le prochain point. Je ne veux pas juste spoil. Mais qu'est-ce que je veux dire dans ce point de l'estime de soi? Des fois on te donne la parole en public pour te présenter, tu te minimises. Tu te minimises, ah non je ne suis personne et tout. Mais... ah là là, mais présente-toi correctement. Dis qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, tes capacités, qu'est-ce que tu es capable de faire. Présente-toi correctement ce que tu fais, ce que tu aspires à faire. C'est important. Comme lorsque tu as de l'assurance en toi, lorsque tu as une haute estime de toi, les gens en fait, ils sont obligés de t'estimer aussi. Ils sont obligés de t'estimer, c'est super important. Par exemple, on va prendre le cas en fait en entreprise, tu manques d'estime de toi, tu vas toujours te sentir incapable de faire des tâches, tu vas pas vouloir essayer de faire des tâches que tu peux même faire, mais parce que tu manques d'estime de toi, tu te dis non que je ne peux pas le faire, on te confie des tâches, tu te dis non parce que tu ne veux pas décevoir. Mais il faut essayer. Il faut essayer, peut-être que tu es parfaite pour faire la chose, mais quand tu ne le sais pas, parce que quand tu manques d'estime de toi, tu ne sais pas beaucoup de choses, tu ne te dis pas, tu n'aimes pas casser la baraque, tu veux juste rester derrière, tu veux juste rester dans ta zone de confort, et ça c'est pas bien en fait, c'est pas bien. Il faut vraiment avoir une haute estime de toi, c'est super important, mais cela ça passe par la confiance en soi.
ça passe par la confiance en soi en fait. Parce que quand tu manques de confiance, il y a énormément de choses que tu ne peux juste pas faire en fait. Quand tu manques d'estime de toi, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu attires des mauvaises personnes dans ta vie, pervers narcissiques dans ta vie. Tu attires les gens qui sont venus te bouffer, les gens qui sont venus te manger, les gens qui sont venus de prendre ton énergie positive en fait. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les gens en fait, les gens bien, ils viennent dans ta vie, ils sont normaux et tout. Mais les gens narcissiques, en fait, quand ils découvrent immédiatement que tu manques d'estime de toi, qu'est-ce qui se passe? Ils vont venir vouloir puiser de toi. Tu es comme leur cible, en fait. Ils vont venir te faire croire que tu as besoin d'eux. Ils vont venir te faire croire que sans eux, tu ne peux rien faire. Mais au début, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que tu manques d'estime de toi, parce que tu penses que tu n'as pas le droit d'être aimé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir te bombarder d'amour. Ils vont venir te bombarder de câlins, je veux dire, dans le sens, je sais pas, ils vont venir te bombarder, de caresser dans le sens du poil, de bombarder de câlins, de te dire que tu es la meilleure. Tu vas te dire, oui, je suis la meilleure et tout. Mais malheureusement, ces genres de personnes ne sont pas venus pour t'élever en fait. Ils sont venus au début pour agir comme ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu n'as pas l'habitude en fait de te faire dire ça, parce que tu ne donnes pas l'occasion aux gens réellement de te faire dire ça. Et vu que eux, ils sont pas venus parce que réellement ils sont sincères envers toi pour te le dire, mais ils sont venus en fait pour pouvoir t'avoir en fait, pour pouvoir t'emprisonner. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ils sont venus pour t'emprisonner dans le sens que ils viennent, ils font semblant de t'aimer et tout, mais parce qu'ils veulent que tu sois quelque part leur esclave, ok? Je vais vous donner l'exemple de d'une personne qui était autour de moi. Cette personne-là, elle m'a dit une fois, Winner, quand je te vois, des fois, j'ai l'impression comme si ma vie, en fait, elle est pas bonne, ou bien je ne sais pas comment dire, comme elle est moins bonne, en fait. C'est-à-dire que depuis que je t'ai connue, je t'ai jamais vu dans certaines choses et tout. Mais moi, je te dis, depuis qu'on s'est connus, en fait, je peux te dire que dans ce laps de temps, ou bien dans ce temps qu'on s'est connus, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on se connaissait. Et j'ai déjà couché avec 10 personnes. J'ai déjà couché avec 10 personnes minimum, ok? Et quand je te vois comment toi tu es posé dans ta vie, en fait, vraiment je suis fière de toi, ok? Vraiment et quand il m'a dit ça, ça m'a donné, honnêtement, ça m'a rendu très froide, parce que ça m'a rendu très froide parce que je sais pourquoi, parce que elle est arrivée là en fait, parce qu'elle manque d'estime en elle. Elle manque d'estime en elle, elle n'a pas confiance en elle en fait. Donc du coup, malheureusement, c'est les mauvaises personnes qui repèrent ça facilement. Et ces mauvaises personnes-là viennent pour juste avoir qu'est-ce qu'ils veulent. La plupart des pervers narcissiques, ils vont venir dans ta vie, ils vont se rendre compte que tu manques d'estime de toi, ils vont te dire qu'est-ce que tu as envie d'entendre, juste pour que tu te dises que, ah ouais, je manque d'estime en moi, mais il y a des gens qui m'aiment en fait, tu vois. Et tu vas vouloir t'accrocher à cette personne parce que tu te dis que tellement tu penses que tu n'as pas le droit d'être aimé. Et quand une personne t'aime, tu t'accroches à cette personne-là. Tu ne veux même pas réfléchir si c'est la bonne personne pour toi ou non. Tu vois ce que je veux dire? Tu réfléchis pas, et cette personne me dit que j'ai couché avec 10 personnes. Peut-être que pour moi, c'est des mauvaises personnes. C'est des personnes narcissiques qui découvrent en toi tes faiblesses, ton manque d'estime de toi, et qui viennent en fait pour profiter, pour boire ton jus, pour boire de toi et te lâcher en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un danger. Et si tu n'augmentes pas l'estime de toi, tu n'augmentes pas ta confiance en toi, tu vas toujours rencontrer ce genre de personnes-là qui vont te faire du mal. Et plus parce que il faut déjà savoir que l'estime de soi est généralement causée par des blessures d'enfance. Des fois, on t'a pas assez dit que tu es belle, on t'a pas assez dit que tu es intelligente, tu es capable de faire des affaires. Au contraire, on t'insulte tout le temps, on est tout le temps en train de te dire, de te rabaisser et tout. Et arrivé à un moment donné, tu le penses. Oh mon Dieu, j'ai vraiment mon histoire à raconter. Je ne vais pas la raconter dans cette vidéo parce qu'elle va trop durer, mais je pense que je vais la raconter dans une prochaine vidéo. Mais les gens... En fait, par exemple, tes parents vont te dire que tu es trop grosse, tu as une grosse tête, regarde comment tu es laide et tout et tout. Et
Des fois, les parents, c'est vous exagérez. Mais bon, anyway, moi, je parle à nous, les jeunes femmes ici. Ok, peut-être je ferai une autre vidéo pour cela, uniquement pour que les parents arrêtent ça. Mais comme c'est plus pour les jeunes femmes, on va voir. Mais si, je sais qu'il y a des jeunes femmes aussi ici qui peuvent être des parents et tout. Et franchement, je pense que je vais faire cette vidéo-là pour vraiment parler en fait. Parce que moi, j'ai mon expérience personnelle à moi que je vais partager avec vous. Ça, je sais que ça va aider plusieurs personnes. Donc du coup, cette personne m'a dit ça m'a fait vraiment froid dans le dos. Des fois, cette personne a envie de me rabaisser, ok? Mais après, je me rends compte que tellement elle n'a pas confiance en elle. Et il y a ça aussi, Les gens qui n'ont pas confiance en elles, en fait, elles manquent d'estime en elles, en fait. Elles vont souvent, en fait, te rabaisser pour se croire élevées, en fait. Je sais pas, pour s'élever, elles sont obligées de te rabaisser, en fait. Ça frôle la jalousie qui va être le dernier point, en fait. Le dernier point, c'est la jalousie et l'aigreur. Et généralement, les gens jaloux sont comme ça. Les gens jaloux, ils vont te jalouser pour rien. Et comme j'ai commencé ce point, je vais terminer avant. Ces personnes-là vont vouloir te diminuer pour s'élever, juste pour pouvoir avoir confiance en eux. Mais quand tu cherches bien ce que tu as, ils veulent l'avoir. Parce que j'ai vu cette personne-là souvent me dire ah ouais, t'es trop mince, ah t'es ci, ah t'es ça, nous on est comme ça, c'est nous qui sommes à la mode et tout. Et moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que je sais qu'est-ce qui l'a dérangé. Je sais que tout ce qu'elle disait c'est juste pour s'élever en elle, pour s'élever en estime. Et moi, si elle trouve que me rabaisser pour s'élever elle, ça lui fait plaisir et que ça augmente son estime en elle, pourquoi pas? Parce que moi j'ai déjà confiance en moi et peu importe si tu me rabaisses ou quoi que ce soit, ça me dérange pas en fait. Si toi tu sais que ça peut te faire du bien, vas-y, tu vois. Moi, il y a une personne qui peut venir en fait complètement détruire et démanteler en fait la confiance en moi que j'ai eu le temps d'échafauder. Donc du coup voilà, si elle faisait ça, je la bloquais pas ou quoi que ce soit parce que j'ai remarqué que c'est pour s'aider elle-même qu'elle dit ça. Mais après tu vas voir, elle va dénigrer, après elle va te dire oh mon dieu, elle va te dire que ah ouais toi t'es mince, moi je suis en forme et tout. Après elle va te dire oh je rêve d'avoir ta forme. Parce que je veux dire, mais ça me fait rien en fait. Mais comme c'est quelque part une forme de jalousie. Et la jalousie malheureusement ça frôle la sorcellerie en fait. Quand tu es jaloux, tu es un sorcier. Honnêtement, quand tu es aigri, tu es un sorcier. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que quand tu manques de confiance en toi, tu jalouses ta copine. Quand tu la vois, tu vas te dire, mais pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est elle qui a toujours la chance? Pourquoi c'est elle qui est toujours belle? Pourquoi c'est elle qui a toujours ci? Pourquoi c'est elle qui a toujours ça? Mais si tu es attentif à toi-même et que tu essaies de travailler sur ta propre personnalité, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup plus, même des fois beaucoup plus que ta copine, mais que tu es tellement focalisé à regarder ce qui est dans sa vie pour la jalouser que tu ne te rends pas compte en fait que tu passes à côté de ta vie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vous dire quelque chose. Ta copine en fait, elle a tout ce que tu as. Elle a tout ce que tu veux avoir. Elle a un mec qui l'aime bien, qui a une bonne situation. Elle-même, elle a une bonne situation. Elle a toujours de bonnes opportunités, de belles opportunités et tout. Il faut aussi savoir quelque chose. Quand tu es jaloux, l'énergie autour de toi est négative. Quand tu manques de confiance en toi, tu as une énergie négative. Et la personne qui a confiance en toi, elle a une énergie positive. Donc, elle attire souvent vers elle les choses positives. Et quand toi, tu manques de confiance en toi, tu manques d'estime et que ton corps, pour rajouter dessus, tu es gris, tu as une énergie négative qui fait en sorte que tu attires les choses négatives en fait. Je ne pense pas que c'est quelque chose que tu souhaites avoir pour toi. Donc c'est super important de travailler sur ta confiance en toi. Et quand tu manques de confiance en toi, généralement, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que quand tu vois ta copine, tu n'es pas très contente pour elle. Ta copine t'annonce une bonne nouvelle. Ah, mais en fait, ce qui se passe, c'est que toi-même, tu penses que tu es contente pour cette personne. Mais au fond de toi, tu te dis, pourquoi elle? Mais pourquoi elle? Mais pourquoi c'est toujours elle en fait? Oh, comme au lieu d'être complètement contente en fait, tu es contente mais quelque part tu te dis, mais des fois c'est inconscient en fait. C'est inconscient et quand c'est ce que tu ne sais pas, c'est que juste le fait que tu penses négativement comme ça dans ton subconscient,
ça agit négativement, ça peut agir négativement sur cette personne-là. Quand cette personne t'annonce une nouvelle comme ça, ah oui, je vais me marier bientôt, ah oui, je vais avoir bientôt des enfants. Toi, tu es marié depuis, tu n'as pas des enfants, tu te dis, déjà, elle a trouvé un bon mari plus que moi, déjà, elle a assis plus que moi, déjà, elle a un plus bon travail que moi. Entre-temps, on a étudié ensemble et elle a toujours des belles opportunités. Elle a eu un bon stage, elle a eu un bon travail, maintenant, elle a une belle voiture, maintenant, elle trouve un bon gars. Franchement, pourquoi elle? Et quand tu penses ça dans ta tête, en fait, inconsciemment, ça agit, en fait. C'est vraiment des lois de la nature, c'est spirituel, en fait. Quand tu penses comme ça agit. Comme cette chaîne est vraiment là pour vous parler de ces choses-là. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, on ne sait pas à quel point, en fait, ça peut avoir de l'impact. Mais quand tu penses négatif sur la personne, ce qui se passe, c'est que la personne peut perdre ce qu'elle a. Mais tu ne vas pas savoir que c'est tes mauvaises énergies, c'est tes mauvaises pensées qui ont fait en sorte que cette personne perde ce qu'elle a, en fait. Ça fait de soi une sorcière inconsciente. Tu n'es même pas consciente que tu es une sorcière, mais tu es une sorcière. Pourquoi? Parce que tu manques de confiance en toi, tu manques d'estime de toi, tu es aigri, en fait. Et ça, tu ne contrôles même pas cela. Donc, voilà, je t'invite à travailler sur ta confiance en toi. Je veux qu'on le dise ensemble, j'ai confiance en moi. Je veux qu'on le répète ensemble, ok? J'ai confiance en moi. Même si des fois je semble ne pas être au top de ma confiance, je promets à chaque fois de travailler sur ma confiance. Et il y a des livres de développement de confiance en soi. Je peux essayer de le mettre en barre d'infos lorsque je vais les trouver. Pour vous, c'est super important de travailler sur ta confiance, travailler sur ton estime. Il y a beaucoup de manières qui font en sorte que tu pourrais être cette femme élevée dans notre niveau qui dépasse ces choses de manque de confiance ou quoi que ce soit. Il y a vraiment énormément de choses que je vais partager avec vous sur cette chaîne. C'est pour cela qu'il faut forcément que tu t'abonnes, d'activer la cloche de notification. Et si tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo t'a parlé, s'il te plaît, like la vidéo pour m'aider aussi, pour voilà, me soutenir, je veux dire. Donc juste pour finir, j'aimerais qu'on le dise ensemble. J'ai confiance en moi. Je suis unique. Je suis différente. Et c'est ce qui fait ma force. C'est ce qui fait qui je suis. Je ne peux pas ressembler à une autre personne. Je suis moi. Et je travaille sur moi. Je travaille sur ma confiance. Pour être une femme de niveau élevé. De mentalité élevée. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.